Aujourd'hui, je réponds en vidéo à un des commentaires qui m'a été posté. Tout d'abord, merci pour poster des commentaires, ça peut me donner plus de contenu et ça peut faire évoluer les choses et ça peut aussi aider certaines personnes à mieux comprendre ce dont je parle. Alors la première partie de ce commentaire explique qu'au final, le credit score n'a qu'un seul intérêt, c'est d'obtenir un meilleur taux sur un mortgage. Traduisez pour les néophytes, un prêt immobilier. Ça tombe bien, on touche à quelque chose qui m'est très cher. Eh bien, je suis désolé, mais c'est faux. En effet, le credit score va influencer tous les types d'emprunts, que ce soit un crédit immobilier, bien évidemment, un crédit voiture, un prêt classique traditionnel, les cartes dans les magasins et bien davantage. D'ailleurs, le bon credit score ne donne pas uniquement accès à un meilleur taux, mais il donne accès à plus d'offres. Et avec un mauvais credit score, tu peux même être carrément refusé et ne pas l'obtenir du tout. Pire, le credit score peut également influencer l'obtention d'une location. Devinez ce que va regarder un propriétaire ou une agence de gestion locative pour louer un bien immobilier. Le credit score. Je passe sur le fait que cela peut avoir également un impact sur votre assurance voiture. Donc non, c'est faux, le credit score ne sert pas uniquement à l'obtention d'un meilleur taux sur un emprunt immobilier. Aux États-Unis, dire que le credit score ne sert à rien, c'est un peu comme dire que la ceinture de sécurité ne sert à rien en cas d'accident. En réalité, ça vous accompagne partout, toujours. La seconde partie de ce commentaire fait état du cashback, c'est-à-dire la rétribution à force d'utiliser vos cartes de crédit. Comme quoi ça ne sert à rien parce que c'est trop de temps passé, etc. et que ça n'apporte rien. Le cashback, c'est rentable si on sait l'utiliser. C'est pas du tout une perte de temps, c'est refuser de l'argent que j'appellerais gratuit que les organismes financiers vous donnent. Alors bien sûr, il y a des conditions, il faut rembourser ce que vous avez consommé tous les mois, mais si vous utilisez une carte de débit, eh bien c'est la même chose, c'est débité instantanément sur votre compte. Comme je l'ai dit dans ma précédente vidéo, la plupart des cartes offrent généralement entre 2 à 5% de cashback. Certaines cartes premium peuvent même donner des avantages qui vont au-delà, des lodges ou des accès premium dans des aéroports, des assurances voyage, des crédits Uber, des nuits d'hôtel gratuites. Bref, un Américain moyen et malin peut récupérer plusieurs centaines de dollars par an en optimisant la gestion de ses cartes. Et croyez-moi, le temps est minime une fois qu'on a compris la stratégie, surtout au regard des bénéfices. Exemple concret, si vous dépensez 15 000 dollars dans l'année, même avec une carte qui rémunère uniquement à 2%, vous récupérerez 300 dollars, c'est non négligeable. À ça, vous pouvez ajouter des bonus de bienvenue parce que la plupart des organismes financiers vous offrent 100, 150 dollars, voire 200 dollars à la souscription. D'ailleurs, certains en profitent et s'amusent à faire ce que l'on appelle du credit card churning, c'est-à-dire qu'en fait, ils souscrivent sans arrêt des offres dans différents organismes pour pouvoir cumuler les récompenses et même parfois se payer un voyage. Alors si on compare le fait de payer cash ou à crédit, le fait de payer cash, vous laissez littéralement de l'argent sur la table. Le problème, c'est un problème de mentalité. En France, on craint la dette, alors on refuse toute forme de crédit et on ne veut surtout pas utiliser des cartes de crédit. Aux États-Unis, les plus riches utilisent ces cartes de crédit comme un levier financier. Pas d'intérêt si vous remboursez au mois le mois, c'est-à-dire comme si vous utilisiez une carte de débit. Vous obtenez, vous l'avez compris, du cashback, des miles et d'autres avantages. Et vous construisez votre crédit score qui, lui, va vous ouvrir des portes pour de meilleures offres, plus d'offres, de meilleurs taux. Ce commentaire faisait une dernière remarque sur qui va en ce moment aux États-Unis prendre un mortgage, c'est-à-dire souscrire un prêt immobilier. Ça sera le sujet d'une autre vidéo parce que je devrais aller dans le détail et vous expliquer pourquoi. Mais je vous le donne en mille, la réponse, moi. Alors je dois vraiment être un imbécile. Mais on en parlera dans la prochaine vidéo et vous me direz ce que vous en pensez.